Salut, c'est Ngoupaï Abdel Nasser, médiateur de la formation et entrepreneur dans le domaine de l'innovation technologique. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec l'étape 5 qui est analyser la réputation et la crédibilité. Mes chers amis, quand vous avez une entreprise, méfiez-vous de votre réputation. Essayez toujours de faire des actions qui permettent de conserver ou bien de préserver votre bonne réputation. Alors, nous avons vu la fois dernière toutes les stratégies sur comment est-ce qu'il faut faire pour pallier à la validation de l'information. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la démarche structurée, professionnelle et stratégique dans la recherche de l'information stratégique. Alors, comment est-ce qu'il faut analyser une réputation? Comment est-ce qu'il faut vérifier une crédibilité d'une entreprise ou bien d'une fondation? Alors, nous allons continuer avec notre schéma. Dans l'analyse de réputation et de la crédibilité, nous avons 4 facteurs qui sont en jeu. Nous avons déjà l'étude des partenariats passés. Lorsque vous voulez vous engager avec une fondation ou bien une entreprise ou bien une ONG, il est primordial pour vous de faire l'effort d'étudier ou bien de revoir tous les partenariats qui ont été fixés avec cette entreprise. Très intéressante et très importante. Par exemple, vous avez MTN ou bien Orange qui a fait un partenariat pour pouvoir mettre en place un festival en bord de Ngoma. Alors, pour voir le promoteur, lorsque vous voyez le promoteur du festival, vous pouvez lui demander que est-ce que bel et bien le MTN a été partenariat avec vous. Est-ce que tel organisme ou bien telle fondation a effectivement financé le projet. Trop simple. Alors, lorsqu'il certifie, vous pouvez encore aller dans un autre penchant. La présence dans la base internationale. Effectivement, vous allez dans les réseaux sociaux ou bien vous allez dans les archives pour vous rassurer effectivement que l'organisation est effectivement reconnue de façon mondiale. Par exemple, vous avez les fonds de l'ONU, les banques mondiales ou bien l'Union africaine. Une fois que vous avez vérifié la deuxième transparence de cette information, vous entrez maintenant dans la communication digitale. Dans la communication digitale, vous allez toucher un penchant, les réseaux sociaux. Vous allez voir si effectivement la fondation ou bien l'organisation est active dans les réseaux sociaux ou bien il a une cohérence au niveau de ses messages dans les réseaux sociaux. Si vous validez effectivement cette information, alors vous rentrez encore dans la quatrième étape qui est l'outil de veille. Dans l'outil de veille, on voit parfois les talk workers poursuivre l'imagerie de la ligne. C'est en fait une stratégie qui permet de voir la visibilité de l'entreprise, de voir la crédibilité. Est-ce que l'entreprise ou bien la fondation est crédible? Mes chers amis, une fois que vous avez tâté tous les quatre penchants, vous devez vous rassurer que la fondation est bel et bien crédible. Alors, une communication, un résumé de tout ce qu'on s'est dit. Lorsque vous voulez faire une analyse ou bien une réputation de la crédibilité de votre organisation, que vous voulez faire un partenariat, vous devez faire attention à ces 4 penchants. Étudier les partenariats passés et les bénéficiaires qui ont été connus. Vérifier s'ils figurent dans les bases de données des finances. Je veux dire l'organisme ou bien la fondation en question. Et observer la communication digitale, s'il est présent dans les réseaux sociaux ou bien est-ce qu'il a des messages fort impactants, des images fort impactantes qui connectent la particularité du partenariat avec cette organisation. Et maintenant, vous pouvez utiliser des outils de veille comme les Google Alerts, les mentions telles que les petites plateformes pour les pop-ups qui prouvent effectivement que l'organisme est bel et bien celle que vous avez besoin. Alors, merci pour votre attention dans cette vidéo. À la prochaine pour voir comment est-ce qu'il faut faire pour consolider dans un rapport stratégique. Comment est-ce qu'il faut consolider les informations de votre organisation dans un rapport stratégique. Ciao les gars.